Bonjour, aujourd'hui je vais t'apprendre à préparer le plat de grand-mère le plus parfait pour un dimanche. En plus, je commence par hacher un poireau. Mon astuce, c'est de faire une sorte de croix, une coupe puis une autre, de façon à ce que à chaque petite coupe, j'obtienne maintenant 4 morceaux. Alors on y va à fond pour que ça fasse des petits morceaux bien fins. Dans une poêle, je mets un filet d'huile, donc qu'il y en ait bien assez, et une fois que c'est chaud à feu moyen, j'ajoute aussi le poireau émincé. Bien sûr, on mélange un peu et on laisse cuire jusqu'à ce que ça commence à dorer. Pendant que ça cuit, on va continuer à préparer d'autres choses, en commençant par couper un tiers de poivron. Pour moi, c'est un poivron rouge, et chez moi on demande si un autre poivron convient. Eh bien oui, tu peux utiliser du poivron vert, du poivron jaune ou même un piment. Ici, tout donne du goût. Mais celui que tu préfères, moi j'utilise du poivron rouge. Je le fais revenir et pendant qu'il cuit, on va chercher la saveur puissante. Dans mon cas, une queue de lotte ou de baudroie, mais tu peux utiliser le poisson que tu préfères et la quantité que tu veux. Si tu aimes avec beaucoup de poisson, mets-en beaucoup. Et si tu préfères avec un petit morceau bien coupé suffit. La recette fonctionne aussi. Maintenant, nous allons mettre ces dés dans la petite casserole où nous avons déjà le poivron ramolli. Et il suffit de les ajouter dedans. Nous allons remuer un peu pour que ça chauffe et nous allons ajouter un peu de magie supplémentaire avec un peu de paprika. C'est selon ton goût. Moi j'utilise du doux, mais tu peux aussi mettre du piquant si tu préfères, ou mieux encore mélanger en mettant un peu de chaque. Une fois que ça commence à cuire, on attend un peu et on ajoute quelques pommes de terre. Moi je vais en mettre 5 et comme tu vois, je les épluche simplement avec un éplucheur et je les coupe. Non, je ne les coupe pas, je les casse, c'est-à-dire que je prends le couteau, je le plante et j'arrache. Une fois que tu vois que le poisson commence à cuire, c'est le moment d'ajouter ici un peu de bouillon de poisson. Je vais utiliser 1,5 litre, mais tu peux en mettre un peu plus si tu veux que ce soit encore plus liquide, ou un peu moins si tu veux que ce soit plus épais. La question c'est de l'ajouter comme ça, de remuer un peu, puis d'ajouter la pomme de terre. Comme vous voyez, elle est cassée, pas coupée. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'ainsi elle libère son amidon et tu obtiens une sauce un peu plus épaisse, sans ajouter d'épaississant. Une fois que tu as ça, tu couvres et tu attends que ça commence à bouillir. Une fois que ça commence à bouillir, tu fais cuire jusqu'à ce que la pomme de terre soit tendre. Et comment sais-tu si elle est à point ? Très facile. Tu prends une fourchette et une cuillère, tu attrapes une des pommes de terre et tu la coupes. Si tu vois qu'elle se coupe facilement comme celle-ci, tu vois comment elle s'effrite ? Ça veut dire qu'elle est déjà assez tendre pour être coupée avec une fourchette. Le point parfait pour ce ragoût spectaculaire. Il ne te reste plus qu'à le retirer du feu et à apporter cette merveille à table. Regarde-moi ça, quelle allure, quel bouillon, quel arôme. Je suis sûr que tu as envie de prendre une assiette et de te régaler. Regarde, quel Morceau de pinto, un plat super complet. De ceux qui remplissent le corps et l'esprit, je crois que l'âme aussi, un petit peu. Avec du goût et très sain. Vive les plats à la cuillère. Je suis sûr que tu as envie de goûter ce bouillon. Merci. Fantastique. Et le dernier secret, boum, c'est qu'il y a des gens qui aiment, à ce moment-là, quand ils l'ont déjà dans l'assiette, écraser 2 ou 3 des petits morceaux de pommes de terre.